très important de parler d'Israël parce que, évidemment, depuis déjà de nombreuses années, lorsque j'ai commencé ces cours, je pense les avoir commencés avec des conférences justement sur le thème du conflit israélo-palestinien. C'était des conférences que j'avais données en Belgique dans des salles que j'avais louées pour faire ces exposés. Je me souviens qu'au deuxième exposé, la télévision nationale, donc la RTBF, était venue et avait filmé tout le séminaire. Et ça avait permis évidemment de pouvoir parler à cette journaliste qui était venue de ce que je pensais et de ce qu'en général l'Église peut penser d'Israël, puisque c'est un thème très important. Cette conférence avait été prévue donc normalement dans la région de Valence, dans le sud de la France, et c'est Claire qui avait organisé cela. On me demande de faire un peu plus fort. Le son est faible. Alors, je ne sais pas ce que je peux faire. Peut-être parler plus fort, parce que je vous dis, c'est pas mon ordi, donc je ne sais pas trop. Je vais essayer de parler plus fort, d'accord? Comme ça, je pense que vous allez entendre. Si ça, j'espère pour vous, d'accord? Donc, voilà, donc comme c'était dit à Valence, ce n'était pas possible d'y être avec les confinements et tout ce qui s'est produit. Donc on a décidé quand même de faire cette conférence, de la faire en visioconférence et de garder le même thème. Je sais que c'est un thème que nous avions déjà parlé, reparlé maintes et maintes fois, mais quand même on garde le même thème parce qu'il y aura quelques points en plus que je vais développer concernant Israël. Donc il y aura 3 thèmes. Celui de ce soir, le premier, c'est pourquoi Israël existe. Parce qu'en réalité, on parle d'Israël, mais pourquoi il existe? Pourquoi est-ce que l'on met tant l'accent sur ce peuple d'Israël, alors qu'en fait, on ne va pas mettre autant l'accent, je ne sais pas, sur la Belgique, sur la France, sur la Suisse, le Canada, ou que sais-je, d'autres pays, pas du tout. Donc, on met l'accent sur ce peuple d'Israël, parce qu'il faut quand même bien reconnaître qu'Israël a quelque chose de tout à fait particulier, et que les autres peuples n'ont pas. Pourquoi Israël existe-t-il? À quoi sert-il? On peut avoir évidemment par rapport à Israël un sentiment, je dirais très fort, une amitié très forte pour ce peuple, mais en fait, en réalité, d'autres personnes sur cette terre, on peut avoir aussi une amitié très forte pour d'autres peuples. On peut avoir à cœur d'autres peuples, on peut avoir le Rwanda, on peut avoir l'Afrique, le Congo, je ne sais pas, l'Inde ou d'autres peuples. Mais quelque chose est très particulier lorsque l'on parle d'Israël. Il y a donc une notion particulière, une dimension tout à fait particulière concernant ce peuple. Je crois que, je me souviens lorsque j'étais enfant, j'avais 10-12 ans, mes parents qui étaient donc serviteurs de Dieu et nous parlaient d'Israël. On n'y connaissait pas grand-chose, évidemment, selon ce que je vais vous dire aujourd'hui. Moi, en tant qu'enfant, j'écoutais ce qu'on disait. Et j'entendais parler d'Israël et que le Messie, Jésus, était né en Israël. Et alors on était tous contents parce qu'on fêtait que Jésus était né, etc. Et les anges dans nos campagnes chantaient des beaux cantiques quand Jésus est né. Enfin, vous connaissez tout ça, mais évidemment, on n'avait pas une idée très précise sur ce qu'était ce peuple d'Israël. C'était quelque chose un peu vague. Je me souviens également que peut-être certains d'entre vous avaient connu un monsieur qui s'appelait Pierre d'Espagne. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais Pierre d'Espagne, à cette époque, lorsque nous étions jeunes enfants, il venait dans les églises, et puis il parcourait les églises, d'église en église, et il amenait avec lui, évidemment, un tabernacle miniature. Il le reconstruisait dans les églises et puis il nous expliquait ce qu'était ce tabernacle et donc c'était très bien fait. Et puis voilà, c'était ce qu'on connaissait d'Israël à l'époque et on était très heureux d'entendre parler de cela. Un livre d'ailleurs que j'ai ici, peut-être vous le connaissez, je vous le montre, ça s'appelle « Quelle heure est-il à l'horloge d'Israël ?» Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, peut-être, c'est très bien fait d'ailleurs, c'est pas très long à lire, 150 pages, mais c'est très bien fait, et il explique Israël évidemment par rapport aux nations. Donc à partir d'Israël, évidemment, nous avions toujours cette idée, mais à quoi sert ce peuple tout compte fait? À quoi sert-il? Qu'a-t-il de différent de tous les autres peuples? Pourquoi
Dieu a-t-il utilisé, ou plutôt je vais le dire autrement, d'une façon un peu plus précise, pourquoi a-t-il créé ce peuple? Et comment l'a-t-il créé? Israël va fonctionner sur des dimensions particulières. Il sera à la fois créé, il sera à la fois formé. Il va être littéralement tiré des nations existantes et il va prendre une place particulière. Ainsi, lorsque l'on parle d'Israël, on a une idée qui revient immédiatement à l'esprit. On a le sentiment, et je dirais même plus qu'un sentiment, je pense que c'est une certitude d'ailleurs, que Israël est construit de la même façon que Dieu avait fait son Adam. Et c'est très important de comprendre la similitude entre Israël et l'Adam fondamental parce qu'ils sont construits sur une même idée. Et que sans Israël, l'Adam fondamental ne pourrait pas trouver le salut. Et c'est sur ce quoi je vais essayer aujourd'hui de vous expliquer. C'est absolument important de comprendre que l'Adam a été créé dans la tête ou dans l'idée de beaucoup de chrétiens. L'Adam qui est créé, il n'y en avait pas sur terre, et puis subitement, boum, le voilà qu'il apparaît, Dieu le sort de la terre, et puis il se lève, et puis il est là, et Dieu lui donne une femme, et puis ça c'est une idée fondamentale. Mais dans la Torah, les idées sont différentes. La notion de création est différente de la notion de sortir et de faire. C'est ce que les rabbins nous appelaient donc le monde de la bria, de la création, le monde de la yetzira, le monde de la asiya, c'est-à-dire tirer, former, construire, créer, qui ne sont pas les mêmes choses, mais qui vont former évidemment l'Adam. Eh bien, Israël lui-même va être créé, c'est-à-dire dans le niveau divin, c'est-à-dire le plus élevé qui puisse exister. Et puis il va être sorti littéralement des peuples, et puis il va être construit, il va être bâti, il va être formé, parce que lorsqu'on parle de former, c'est quelque chose de très important, parce que former, ça veut dire qu'on peut faire quelque chose, mais le former, ça veut lui donner des notions, des dimensions particulières qui prendront du temps, souvent beaucoup de temps pour être mises en place. Et nous allons constater que pendant toutes ces années qui sont passées, je dirais les millénaires, je dirais plus de 3500 ans, presque 4000 ans, ça prend énormément de temps pour former véritablement le peuple d'Israël et l'amener à ce que Dieu veut qu'il soit. C'est pourquoi ce peuple a quelque chose de très très particulier qui n'a rien de commun avec les nations existantes. Pour ce faire, nous allons lire quelques... Et évidemment, avant d'aller plus loin, je voudrais expliquer pourquoi une telle haine de certains contre Israël et pourquoi un tel amour de certains pour Israël. On est dans deux dimensions. Vous savez, quand on parle d'Israël, c'est très compliqué. Je demande de ne pas partager l'écran si vous voulez bien, parce que sinon ça va être très compliqué de ne pas partager votre écran, parce que là ça va mettre beaucoup de problèmes. Je ne sais pas qui l'a partagé, mais s'il vous plaît, ne le faites pas, parce que là je suis bloqué maintenant. Ah là là. Ne pas bloquer l'écran si vous voulez bien, parce qu'autrement ça me met des gros soucis. Ah là là. Je ne sais pas qui a fait ça. Ah voilà, oui, de ne pas bloquer l'écran parce que autrement ça me met beaucoup de difficultés. Oui, voilà, comme ça c'est meilleur. Excusez-moi, je suis obligé de... Vous ne bougez à rien, vous laissez tout comme ça, vous ne bougez pas au bouton en dessous, sinon vous pouvez partager l'écran. Et comme je n'ai pas empêché le partage d'écran, je l'ai oublié, alors ça peut faire des problèmes. Donc on reste bien comme ça, tranquille, d'accord? Ok, je reviens de ce que je disais. Je vais revenir à ce que je disais. Pourquoi y a-t-il deux attitudes quasiment opposées, parce que lorsqu'on parle d'Israël, il est quasiment impossible de rester neutre. Vous avez remarqué en général, lorsqu'on écoute les informations, c'est compliqué de prendre une position pour les gens par rapport à cette nation d'Israël. Soit on est pour, soit qu'on est contre, entre les deux, pas grand-chose. Donc on va essayer aujourd'hui d'expliquer le pourquoi une telle haine, et pourquoi aussi un tel amour pour ce peuple. Ce n'est pas simplement dire j'aime Israël parce que je l'aime,
parce que c'est la notion, parce que le Messie est né en Israël, je l'aime. Non, il y a quelque chose de bien plus grand en Israël que simplement une attache extrêmement sentimentale. Comme je vous l'ai dit, on peut être extrêmement attaché par le sentiment par rapport à cette nation. La réalité est qu'il y a quelque chose d'autre qui est caché derrière, et c'est ce que nous allons essayer d'expliquer aujourd'hui. Je voudrais, en commençant, lire un texte que vous connaissez tous et tous, mais quand même nous allons le lire parce que c'est la première fois que le mot Israël apparaît dans la Torah, et c'est dans évidemment le livre de Genèse, le Bereshit, et au chapitre 32. Et nous allons faire une courte lecture, et puis je vais vous expliquer comment Dieu voit ce peuple d'Israël, comment il l'a conçu et comment il le regarde. Donc si vous avez votre Torah, vous la prenez soit en hébreu, soit en français, et nous allons commencer à partir de 32, verset 24. Il s'agit donc de Jacob, vous savez, Jacob, Yaakov. Et il est écrit ceci: Jacob demeura seul. Écoutez le texte parce que, encore une fois, ça nous prendrait des heures et des cours entiers pour expliquer tout cela. Mais déjà, cette première phrase est déjà absolument extraordinaire. Jacob, Yaakov, demeura seul. Et nous constatons que Israël a toujours été un peuple extrêmement seul. Même lorsqu'il est dans toutes les nations, même lorsqu'il va à l'ONU, lorsqu'il essaye de se défendre, lorsqu'il se défend véritablement, on se rend compte qu'Israël est bâti sur la solitude. Israël, Jacob, demeura seul. Écoutez bien le texte, hein, c'est très intéressant. Alors, un homme lutta avec lui. Les traductions hébraïques ont mis entre parenthèses un ange, mais le mot réellement c'est un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche de Jacob, et elle se démit pendant qu'il luttait avec lui. On a ici déjà une idée sur ce qui va se produire et comment sera Israël plus tard. Il dit: laisse-moi aller car l'aurore se lève. Écoutez chaque mot. On devrait vraiment, franchement, on devrait utiliser chaque phrase pour en faire un cours, parce que Jacob est seul, et puis il se bat, et c'est l'aurore qui se lève. Toute une histoire absolument extraordinaire qui est en train de nous rappeler ce qui se passe aujourd'hui, véritablement. Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. C'est Jacob qui parle. Je recommence, attendez, j'ai oublié une phrase. Donc pendant qu'il luttait avec lui, verset 26, il dit: laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit: quel est ton nom? Et il répondit: Yaakov. Surprenant quand même, hein? Vous ne trouvez pas que c'est extraordinairement étrange, comme si celui qui combattait ne savait pas avec qui il combattait, mais il lui demande de se nommer. Il va donner un nom, il va dire: mon nom est Yaakov. Il dit encore: ton nom ne sera plus Yaakov, mais tu seras appelé Israël. Et c'est la première fois dans la Torah que le mot Israël apparaît, bien que Israël réellement est déjà dans le plan de Dieu depuis je dirais le début. Le début, ce n'est pas le début, depuis de toute l'éternité. Et il dit: car, et tu t'appelleras Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Écoutez le texte, mais franchement, tu as lutté avec Dieu, tu as lutté avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant: fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Et il répondit: pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Franchement, ces textes sont absolument extraordinaires. Il le bénit là. Au moment où il lui donne son nom, il lui demande: mais qui es-tu? Et la réponse n'est pas un nom, la réponse est la bénédiction sur Jacob, qui devient Israël. Écoutez le texte. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face,
et mon âme a été sauvée, le soleil se levait. Extraordinaire. Lorsqu'il passa Péniel, et Yaakov boitait de la hanche. Je me rappelle avoir déjà donné des cours sur ce fait que Yaakov boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Yaakov à l'emboîture de la hanche, au tendon ou à la cuisse. Ça dépend des traductions. Voilà donc la première fois qu'apparaît le nom donc d'Israël, c'est dans ce texte où il y a un combat qui se produit. Israël est né d'un double combat. Israël est né d'un combat avec l'Éternel, avec Dieu, et un combat avec les hommes. Il dit, parce que tu as combattu avec Dieu et avec des hommes, ton nom sera Israël. Il fallait qu'il y ait les deux combats. C'est les deux combats qui vont permettre à Yaakov de changer de nom. Écoutez, c'est très important, parce que dans les temps qui vont venir, très bientôt, rapidement sur le monde, ce qui va permettre à Israël de devenir véritablement Israël, c'est parce qu'il aura eu deux combats, un combat avec Dieu, qu'il devra absolument, où Dieu devra être vainqueur, et la victoire de Dieu sur Jacob, c'est la victoire de Jacob lorsqu'il va perdre ce combat contre Dieu, où il va devoir abandonner, céder à Dieu, et également il va devoir lutter contre des hommes, et il va devoir être vainqueur. À ce moment-là, Israël sera véritablement Israël. C'est pourquoi je répète 1 million de fois encore que dans toute la Bible, vous avez constaté qu'il y a deux façons toujours de parler d'Israël. C'est d'un côté, les enfants de Jacob, ou la maison de Jacob, et les fils d'Israël. Et c'est parfois côte à côte. Et je me disais souvent, mais pourquoi est-ce qu'il y a un côte à côte toujours? Pourquoi est-ce que définitivement, on n'a pas appelé Yaakov Israël et qu'on oublie définitivement le nom de Jacob? Pourquoi est-ce qu'on n'oublie pas ce nom? Pourquoi est-ce qu'il revient constamment? C'est comme, je ne sais pas, c'est comme si tu changes de nom, je ne sais pas. Je prends n'importe qui ici, le premier que je vois Irène, par exemple, en ligne, elle est là, et puis on dit, bah, écoute, voilà, demain tu vas t'appeler Justine, et puis voilà, mais demain on l'appelle pas Justine, on l'appelle toujours Irène, Justine, on ne sait pas pourquoi. Il y a une double raison qui fait qu'on continue de l'appeler Jacob, alors qu'en réalité, il s'appelle Israël. Donc, lorsqu'il dit « tu t'appelleras Israël », premièrement, le texte est au futur. Et lorsque vous lisez le chapitre 33, premier verset, alors que Dieu vient de lui dire « tu t'appelleras Jacob », premier verset, 2,33, Jacob leva les yeux. Vous avez constaté que c'est assez surprenant. Il vient de changer de nom, mais il s'appelle toujours Jacob. Donc, la notion de Jacob va produire évidemment des très grandes difficultés, des grands problèmes par rapport à Jacob lui-même. Il y a toute son histoire, parce que sa force est toujours présente. Donc, voilà, nous allons essayer maintenant de penser à l'Israël historique. Il y a deux niveaux Israël, un niveau historique et un niveau complètement céleste. La grande difficulté lorsqu'on parle d'Israël, c'est lorsqu'on va s'approcher de cette notion, de ce peuple, c'est de ne pas pouvoir faire la différence entre ce qui est dans la notion complètement divine de ce peuple et la fonction que Dieu lui a assignée divinement, j'allais dire complètement au ciel, et puis l'Israël terrestre, politique. Alors évidemment, soit vous êtes dans une catégorie, et vous dites, nous, on est pour Israël 100%, quoi qu'il fasse, Israël, c'est Israël, et vous êtes complètement fixé sur cela. Et puis les autres disent, non, Israël, ils vont dire, c'est Dieu, c'est uniquement la notion divine, d'autres, c'est uniquement la notion politique. Alors, évidemment, c'est la catastrophe, on ne peut plus arriver à comprendre ce qui se passe. Donc, on va devoir arriver à comprendre comment les deux fonctions sont ensemble, pour avoir une opinion, avoir une idée claire sur quel est ce peuple et comment fonctionne-t-il. Ce peuple est donc, je voudrais, à l'avant d'aller plus loin, lire un texte avec vous, pour vous montrer quelque chose de tout à fait extraordinaire. Quelle est l'idée de Dieu
concernant son peuple. Et pour ce faire, j'ai trouvé un verset dans le prophète Jérémie, au chapitre 11. Vous allez voir un texte absolument, mais je vais dire admirable, concernant ce que Dieu pense d'Israël, ce qu'il lui dit. Un texte absolument formidable. Écoutez bien ceci. Comment Dieu voit-il son Israël lorsque lui le regarde au niveau divin, qu'il le regarde sur la terre et qu'il fait la connexion entre je vais dire, le haut et le bas de ce peuple. Et il va donner une définition de ce peuple selon son propre cœur de Dieu. Comment Dieu voit-il ce peuple? Quel était le sentiment divin, la création divine fondamentale de Dieu pour ce peuple? Et nous lisons Jérémie chapitre 11 et au verset 16. Écoutez, le texte est absolument magnifique. Magnifique. Olivier Zaït, n'est-ce pas? Zaït Ra'anan. Voilà, je vais vous expliquer cette idée absolument fantastique. Olivier verdoyant, remarquable. Chaque mot doit être pesé. Olivier, écoutez, hein, olivier. L'idée de Dieu, c'est qu'Israël est un olivier. Vous vous souvenez, lorsque Jésus va parler, lorsque le Messie, Yeshua, va se tenir avec les oliviers, lorsqu'il sera au milieu des oliviers, dans les circonstances les plus complexes de sa vie. Olivier verdoyant, remarquable par sa beauté, par la beauté de son fruit, tel est le nom que t'avait donné l'Éternel. Oh là là, ça c'est un texte. Ça c'est véritablement un texte impressionnant. Je relis parce qu'il est très 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 fort. Olivier verdoyant, Zaït Ra'anan. Écoutez, si vous prenez le dictionnaire hébreu, vous lisez Ra'anan, vous allez trouver vert, florissant, touffu, c'est-à-dire avec beaucoup de branches, beaucoup de feuilles, n'est-ce pas? Voilà, donc olivier qui porte beaucoup de fruits magnifiques. Mais voilà que nous avons, si nous faisons un décodage de ce mot Ra'anan, nous allons constater quelque chose d'absolument extraordinaire. Premièrement, avant de dire de quoi il s'agit, vous allez voir qu'il s'agit de l'Éternel. C'est-à-dire, c'est ce qui se passe là-haut concernant la pensée de Dieu. D'accord? C'est là-haut que ça se passe. Compliqué, évidemment, de quitter la terre pour rentrer dans le céleste. Hein, c'est très compliqué, mais ici, quand même, nous avons arrivé à trouver une raison. Ra'anan, Zaït, c'est l'olivier. Ra'anan, c'est verdoyant, ou florissant, ou fleuri, ou touffu. D'accord? Mais écoutez bien le texte, parce que écoutez comment fonctionne ce mot. Il est absolument, mais inimaginable. La première lettre qui est un resh, roche, resh, la tête. La tête. Et anan, si vous prenez le mot anan séparément, ça veut dire la nuée. Lorsqu'on dit que la nuée descendait sur le tabernacle, il s'agit de anan. C'est olivier dont la tête est complètement liée à la gloire. Oh là là là. Voilà un texte absolument, mais extraordinaire. Zaït Ra'anan, olivier verdoyant. Olivier dont la tête est complètement dans la gloire céleste. C'est ainsi que Dieu dit, voilà, c'est comme ça que je t'ai bâti.
Je t'ai pas bâti comme ça un jour par hasard en disant bah, il faudrait bien peut-être faire quelque chose avec ce monde qui est complètement pourri, qui est catastrophique. Si on faisait, si on va trouver une solution. Bon, faisons une solution et trouvons-la et faisons Israël. Bon, on va essayer de trouver la solution. Non, Dieu dit non, 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 c'est pas comme ça que tu dois considérer Israël. Premièrement, tu vas considérer Israël comme moi, l'Éternel, je le conçois. Et je le conçois comment? Il est la tête de la nuée céleste. Vous imaginez un tel texte, si on décompose les mots hébreux, si on prend une première lettre, si on prend le mot qui suit, c'est exactement, on a déjà eu plusieurs cas comme celui-là, où nous prenons une lettre qui va donner l'idée générale et puis l'explication qui suit. Ra'anan, verdoyant, tête de la gloire, de la nuée du ciel. Oh mes amis, ça c'est Israël, selon la pensée de Dieu. Et il dit, tu es remarquable, y est fait, tu es magnifique. Dieu lui dit, mais je t'ai construit d'une manière magnifique. Tu n'es pas construit n'importe comment. C'est là-haut, magnifique. La forme de ton visage, il dit To'ar,